Alors, bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler comme ça de l'impact de ton âge sur le taux de remboursement que tu peux avoir à la banque sur le financement du bien immobilier. Et oui, ton âge joue un rôle, la banque joue un rôle aussi. Et je vais t'expliquer comme ça dans cette vidéo, dans les détails, après le générique. Alors, salut à toi, si tu es nouveau sur ma chaîne et que tu ne me connais pas encore, je te souhaite déjà la bienvenue. Prends un siège et assieds-toi confortablement parce que effectivement, ici, on va parler investissement immobilier au Cameroun un peu. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne et que tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madeleine Ning-Tedem. Je suis investisseur immobilier. Je t'invite déjà à prendre un siège et de t'asseoir confortablement, nangasi comme on dit chez moi en Yemba. Sur la chaîne, je vais donc partager tout ce qui est comme astuces, conseils, investissement immobilier, principalement en Allemagne. Je parle aussi un peu de l'investissement immobilier au Cameroun parce que c'est quelque chose que j'ai fait. Je partage beaucoup plus mon expérience et j'accompagne des personnes qui veulent acheter le bien immobilier ici en Allemagne. Si le domaine t'intéresse, si le domaine te passionne comme moi, c'est que naturellement, tu es ici au bon endroit et ce que je t'invite à faire, c'est de t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne plus rater le contenu très soutenu que je partage très souvent sur cette chaîne. Et ce que je t'invite naturellement à faire, si tu remplis déjà les conditions pour acheter un bien immobilier ici en Allemagne, c'est de prendre la consultation qui est gratuite que tu trouves en commentaire. Elle me permet déjà de savoir est-ce que tu peux investir, quelle est ta stratégie d'investissement, qu'est-ce qui te convient comme type d'investissement. Bref, là on en parle tout simplement en toute tranquillité. Pour ce qui est des services concrètement que je propose, c'est déjà un coaching qui est gratuit. C'est déjà une première consultation qui est gratuite, un coaching qui est payant, une formation en ligne avec 13 modules, la conférence immobilière que j'ai fait récemment. Tu peux voir les informations en bas de description. Tu peux aussi prendre un accompagnement sur l'achat du bien immobilier. Bref, regarde juste en bas, tu vas trouver tout ce dont tu as besoin. Voilà, revenons donc sur la thématique du jour, taux de remboursement en fonction de ton âge. Ce n'est plus un secret, justement, toi-même tu sais, quand tu achètes un bien immobilier ici en Allemagne, en général, tu vas financer sur une longue période de temps. C'est pour ça que je demande toujours aux personnes de se lancer le plus tôt possible. Quand tu finis avec tes études, tu vois que tu remplis les conditions, lance-toi sur l'investissement immobilier ici en Allemagne parce que tu as encore tout ton temps devant toi et le temps c'est un levier puissant, tu ne peux pas encore imaginer. Donc imagine que tu as 30 ans aujourd'hui, que tu lances l'achat du bien immobilier, même si on te demande de rembourser en 30 ans, en 35 ans, tu vas finir à 60, 65 ans, sachant que l'espérance de vie est à 80 ans. Bref, tu finis encore quand tu es fit quoi. Contrairement à quelqu'un qui va commencer son investissement immobilier quand il aura 40 ans, quand il voit qu'il va rembourser pendant 30 ans, ça commence déjà à le fatiguer. C'est vrai que je dis toujours que c'est les premières 10 années qui sont primordiales parce qu'effectivement, ce sont les 10 années où tu as un taux de remboursement et un taux d'intérêt qui est fixe parce qu'après les 10 ans, naturellement, tu peux renégocier ton taux d'intérêt à la banque. Tu peux augmenter aussi ton taux de remboursement si tu souhaites. Ce que tu sais forcément, c'est qu'effectivement, plus ton âge a avancé, plus rapidement tu vas entrer à la retraite. Quand tu arrives à la retraite, naturellement, tes revenus vont complètement diminuer. Je ne sais pas ce que tu fais aujourd'hui pour améliorer ta retraite, mais l'investissement immobilier, c'est quelque chose aussi qui s'adapte bien pour cela, quoi. Donc, du coup, si tu n'as encore rien prévu, pense à l'investissement immobilier parce que ce que l'État a prévu pour nous, c'est tout simplement dérisoire. Et une des informations que la banque va toujours demander quand tu veux te faire financer sur le bien immobilier, c'est ton document de retraite, Renteninformation, parce que la banque a envie de savoir, ok, quel est le montant que tu vas avoir quand tu seras à ta retraite. Et à partir de ce montant, la banque voit, est-ce que tu pourras encore supporter les traites de la banque en ce moment-là? Et si tu as regardé ton bulletin de la retraite, c'est individuel pour chacun, ça dépend de l'âge auquel tu as commencé à travailler, du type de travail que tu as fait. Bref, généralement, ça va être 60-70% du salaire que tu as actuellement selon aussi ton imposition fiscale
et c'est qu'on a remarqué brut, parce que justement là, ce n'est même pas net. Donc du coup, c'est vraiment dérisoire le montant que tu as à la retraite. Donc du coup, les banques justement n'ont pas très envie que quand tu arrives à la retraite, qu'il y ait encore un gros montant qui te reste à payer. Donc du coup, quand tu veux te lancer sur l'investissement immobilier, que disons par exemple que tu as 40-45 ans, la banque va te dire ok, bientôt tu vas entrer à la retraite, 65, 67 ans, je ne sais pas, peut-être l'année prochaine il va encore monter à 70 ans, je ne sais pas. Mais en ce moment, la banque se dit, ok, tu as 45 ans aujourd'hui, dans 20 ans, ça va faire 65 ans. Il faut vraiment qu'à 65 ans, que tu aies fini de rembourser le bien immobilier. Et pour que tu aies fini de rembourser le bien immobilier, on va augmenter le taux de remboursement, peut-être à 2%, à 3%, juste pour que tu aies remboursé une bonne partie jusqu'à ce moment-là, quoi. Parce que la banque ne veut pas qu'en ce moment-là, tu te trouves coincé, que ce soit la vente aux enchères. Bref, comme j'ai déjà expliqué sur cette chaîne plusieurs fois, l'objectif de la banque, ce n'est vraiment pas la vente aux enchères. C'est vraiment que tu puisses supporter ton investissement jusqu'au bout sans problème. Donc du coup, si tu as un âge avancé, il y a les banques qui vont te dire j'augmente automatiquement le taux de remboursement qui peut augmenter même jusqu'à 2,5% malgré les taux d'intérêt qui sont élevés aujourd'hui. Il y a les banques qui s'en fichent. Il y a les banques qui disent que ok, ton taux de remboursement, voilà, que tu as à la retraite bientôt, ce n'est pas notre problème. On peut te financer avec un taux de remboursement qui est bas, mais là, elle va te proposer un taux d'intérêt qui va être élevé. Parce qu'effectivement, avec ton âge, elle voit que le risque que tu entres à la retraite et que tu n'arrives plus à payer le bien est vraiment élevé, quoi. Donc, du coup, le taux d'intérêt est élevé et puis jusqu'à ce que tu arrives à la retraite, voilà, la banque aura quand même déjà récupéré assez d'argent sur toi, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, parce que justement, elle prend aussi ce risque-là, quoi. Ça sera maintenant à toi de décider si tu acceptes ce type d'investissement-là ou pas. Maintenant, il y a aussi des banques qui arrivent vraiment à dire que, donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, dans le premier cas de figure, il y a des banques qui vont directement augmenter ton taux de remboursement quand tu as un âge qui est élevé. Deuxième cas de figure, il y a les banques qui s'en fichent, qui vont dire, ok, quel que soit ton âge, on te finance, même si tu veux un taux d'intérêt qui est bas. Ça dépend aussi naturellement aussi toujours du bien immobilier. Mais en ce moment-là, elles te proposent un taux d'intérêt qui est plus élevé parce qu'elles se disent que, ok, à la retraite, forcément, tu auras des difficultés. Tu es une personne à risque, donc du coup, on va te taxer un taux d'intérêt qui est plus élevé aujourd'hui. Maintenant, il y a des banques aussi que je trouve qui sont beaucoup équilibrées dans ce sens. Donc, que ce soit ton âge, voilà, le moment où tu vas aller à la retraite, elles ne sont pas très pointues à ce niveau-là et arrivent quand même à te faire des propositions qui sont assez intéressantes. En tant que conseillère financière, justement, j'ai pris la peine d'observer toutes ces banques-là avec les personnes aussi que j'ai accompagnées. J'ai accompagné plusieurs personnes de différents profils. Et du coup, quand tu me contactes, je sais déjà avec quel type de banque tu peux mieux travailler, avec quel type de banque tu auras un meilleur taux d'intérêt, un meilleur taux de remboursement. C'est vrai que j'ai aussi des clients qui veulent toujours avoir un taux de remboursement un peu élevé parce qu'ils veulent rembourser rapidement la dette. Et à partir de là, je peux déjà savoir avec quelle banque je peux te mettre, quoi. Donc du coup, c'est aussi un point très important qu'il faut savoir et que tu peux savoir seulement si tu travailles avec quelqu'un qui a par exemple accès à ces informations-là et qui sait les différents types de propositions donc, que les banques font sur le marché. Pour finir dans la vidéo, ce que je veux dire, c'est que ce qui est vraiment important, c'est que tu te lances en investissement immobilier tôt. Lance-toi tôt. J'ai des personnes que j'accompagne qui ont 27 ans, 28 ans, qui remplissent les conditions, qui ont fini avec les études. Quand tu finis avec tes études, tu remplis les conditions, lance-toi en investissement immobilier parce qu'effectivement, tu as peut-être 30 ans pour rembourser le bien immobilier. Même si tu veux t'arrêter à 20 ans, tu finis suffisamment tôt. Si après 10 ans, tu renégocies ton bien immobilier, tu as déjà fait une plus-value de 80 000 euros. Si tu as bien acheté un bien immobilier, c'est toujours le jackpot, quoi. Imagine, tu as 27 ans aujourd'hui, tu achètes un bien immobilier, tu le refinances. Après 10 ans, tu as une plus-value de 80 000 euros, 100 000 euros là-dessus. Tu te rends compte qu'à 37 ans, tu as déjà beaucoup d'argent en ta disposition. Imagine que tu n'as pas seulement acheté un bien immobilier, tu as acheté 2, 3, 4 biens immobiliers. Ça te propulse à un autre niveau assez jeune et tu as encore la possibilité comme ça, voilà, de pouvoir faire d'autres investissements à côté ou alors d'évoluer dans d'autres directions, quoi. Ça sera maintenant à toi de voir. Voilà, c'est donc comme ça ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, je t'invite à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.